Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle émission Orthodoxie avec le recteur Père Ménas. Comment allez-vous, mon père? Avec la grâce de Dieu, je vais bien. Vous êtes bien bronzé. Je me suis bronzé. Je ne savais pas que les personnes de peau noire se bronzaient. Ah non, mais non, vous avez une petite couleur de soleil sur vous, de mer peut-être. C'est le soleil des Antilles, de la Martinique. Il fait beau ici. Bien sûr. Mais en même temps, je sors d'une petite grippe, hein, donc il n'y a pas que le soleil aussi. Eh oui, ce sont les petites choses que nous avons à la Martinique. Mais bon, c'est pas bien grave, le Seigneur veille. Alors, nous sommes donc aujourd'hui le dimanche 10 décembre 2023. Mais avant de passer au sujet de ce jour, nous allons vous poser juste deux questions. Le thème de cette émission, c'est « Marie a-t-elle accouché sans douleur et sans effusion de sang? Pourquoi dire qu'elle est la mère de Dieu ?» D'accord? Ça, c'est le thème de l'émission d'aujourd'hui. D'accord. Alors, le livre est sorti, mais il me semble que les gens continuent à ne pas savoir comment se l'approprier. Vous l'avez déjà dit, mais on va répéter. La répétition est toujours nécessaire. Et comment faire pour avoir ce livre? Alors, le livre, comme venait de dire M. Granier, le livre est sorti, ça fait déjà 2 semaines. Il y a beaucoup de gens qui ont commencé déjà à le lire. Et les gens me demandent, mais comment l'avoir? J'ai dit que pour l'instant, de manière technique, le livre n'est pas encore sur Amazon. Nous, je dis bien c'est de manière technique, parce que nous sommes en train de travailler sur un certain nombre de stocks. Une fois que le stock sera terminé, le livre sera maintenant placé sur Amazon. Donc, tous ceux qui veulent acheter le livre passent toujours par la Martinique. Si vous êtes patient, que vous pouvez attendre 1, 2, 3 mois, tant mieux. Mais si vous voulez l'avoir, il y a un numéro qui est là. Les gens doivent appeler ce numéro. Et tout à l'heure, dans la vidéo que nous montrera Manuela, on dit bien que le livre est là. Alors, il y a des gens qui sont en Afrique aussi qui veulent avoir le livre. Le problème avec l'Afrique, c'est que tout le monde n'a pas la même technologie. Il y a des gens qui n'ont pas PayPal. Il y en a d'autres qui ne savent pas faire des virements bancaires. Et donc, j'insiste en disant, mais appelez des parents qui sont en Europe ou même aux États-Unis, qui, eux, ont cette technologie-là. Ils peuvent appeler un parent en lui communiquant le numéro du secrétariat de notre paroisse, en disant, je voudrais m'acheter ce livre, achète-le pour moi et envoie-le. Donc, ceux qui sont en Afrique peuvent passer par des parents qui sont en Amérique ou en Europe, parce qu'eux, ils ont cette technologie. Ils vont commander le livre depuis la Martinique, et le livre va arriver dans leur maison. C'est eux qui voudront, les parents qui vont les envoyer le livre. Les gens posent la question, mais à combien coûte le livre? On a dit que le livre est à 30 €, que l'expédition fait partie même de ces 30 €. Donc, il n'y aura rien à ajouter. Et donc, quand on suivra la vidéo, il y aura plus d'explications, que les gens appellent le secrétariat de notre paroisse. Alors, quelles sont vos premières impressions pour ceux qui ont acheté déjà le livre? Oui, il y a beaucoup qui m'écrivent, qui disent que c'est extraordinaire ce qui est dit là. J'ai surtout des amis prêtres, catholiques, avec qui je partage autour de ce livre. Mais je voudrais laisser mes auditeurs, mes téléspectateurs découvrir ce qu'ils vont avoir. Chacun n'aura pas le même effet. Un théologien qui lit n'aura pas le même regard qu'un simple fidèle. Donc, c'est pourquoi j'ai dit j'ai écrit à des publics variés. Donc, chacun aura son point de vue à dire là-dessus. Critique comme ouverture. On n'a pas besoin d'avoir fait de longues études pour comprendre ce que vous avez mis dans le livre. Il y a des moments, comme je dis, c'est des publics variés. Il y a des moments, je lève le niveau. Il y a des moments, je me rappelle que ce n'est pas tout le monde qui est théologien. Donc, ce n'est pas facile. Je n'ai pas écrit que pour des théologiens, mais il fallait aussi nourrir la foi des fidèles. Donc, chacun comprendra à sa manière. Alors, je vous propose, mon père, de voir maintenant et suivre la vidéo ensemble. Très bien. La Vierge Marie est-elle sans péché? Si Marie est sans péché, comment dès lors comprendre ce verset biblique « Tous ont péché et sont privés de la grâce de Dieu » Marie est-elle l'Immaculée Conception? Marie a-t-elle fait un vœu de virginité? Si c'est le cas, pourquoi se retrouve-t-elle mariée à Joseph? Faut-il penser à un pseudo-mariage entre Joseph et Marie? Elle ne la connut pas jusqu'au jour où elle enfanta un fils, dit Matthieu 1, verset 25. N'est-ce pas la preuve que Marie n'est pas demeurée vierge? Si Marie est vierge, que dire des frères de Jésus? Comment Marie a-t-elle accouché sans perdre sa virginité? Est-ce possible? Pourquoi dire que Marie n'a pas connu les douleurs de l'enfantement et qu'elle a enfanté sans effusion de sang? La naissance virginale de Jésus a-t-elle une valeur historique? N'est-ce pas un mythe? Si l'on suppose que Jésus soit né d'une femme qui aurait eu une vie sexuelle normale, cela aurait-il enlevé sa qualité de fils de Dieu? Marie est-elle morte?
Est-elle montée au ciel avec son corps? Que dit réellement la Bible sur ce sujet? Pourquoi dire que le miracle de Cana aurait eu lieu un vendredi alors que Jean écrit le 3e jour? Il n'est pas question dans le texte d'un vendredi. Le Christ est l'unique médiateur. Dès lors, comment oser dire que Marie est médiatrice de l'intercession? Pourquoi prie-t-on Marie? Prier Marie, n'est-ce pas de l'idolâtrie? Quelle différence y a-t-il entre adorer et vénérer? Pourquoi tant de respect envers Marie alors que son propre fils l'appelle femme, se montrant irrévérencieux? Marie n'est-elle pas une femme comme les autres? Bonjour mes amis, je suis le Père Ménas, prêtre orthodoxe, et je réponds à toutes ces questions dans mon nouveau livre intitulé Marie-Ève Nouvelle. Ce livre a été dédicacé par le métropolite Jean de Dubna, archevêque des églises orthodoxes russes en Europe occidentale. Le métropolite Jean affirme que ce livre plaira spécialement aux fils de la Mère de Dieu, mais aussi à ceux qui se posent des questions sur elle. La présentation est exceptionnellement claire et les argumentations peu connues des théologiens modernes sont données avec grand soin. Nous vous invitons à partager ce livre à votre réseau personnel, y compris vos amis, votre famille et vos collègues de travail. Nous pouvons vous expédier ce livre avec une dédicace personnalisée en contactant le secrétariat de notre paroisse au 596 696 61 54 13. Que Dieu vous bénisse. Alors, dans cette vidéo, mon père, vous avez posé un certain nombre de questions, mais comme vous l'avez dit aussi à la fin de la vidéo, les réponses se trouvent dans le livre. Les réponses se trouvent pas des réponses que vous aurez aujourd'hui en regardant cette émission, mais elles sont nombreuses, vos questions. Et vous avez toutes ces réponses. Et voilà. Et depuis qu'on a commencé l'émission sur la Vierge ici, sur l'orthodoxie, on essaye d'introduire les réponses. Parce que je ne peux pas tout dire au cours d'une émission. Bien sûr. Et ça va vite. Donc les gens auront le temps de le lire, de lire et de relire. De lire et de relire. Alors, vous avez décrété une année mariale dans votre paroisse. Dites-nous encore en quoi consiste cette année. Comme je le disais ici, que l'année mariale, c'est une année spéciale où la Vierge Marie est beaucoup vénérée. Et dans notre paroisse, chaque soir, nous avons des offices particuliers à la Vierge. Il y a les acatistes, ce sont des hymnes de louange, qui sont adressés, des supplications qui sont adressées à la Vierge Marie. Nous avons des offices d'intercession qu'on appelle la paraclésis. Et puis, au cours de ces offices, nous prions pour le salut d'abord des habitants de la Martinique. Ça, c'est d'abord la priorité. Et ensuite, nous prions pour tous les amis, tous les fidèles, tous les bienfaiteurs et les visiteurs de notre paroisse. Et les fidèles viennent auprès de l'icône de la Vierge Marie pour brûler un cierge et dire une prière. Il y a une prière qui a été remise d'intercession. Les gens viennent offrir leurs intentions à la Mère de Dieu pour qu'elle intercède auprès de son Fils. Donc les fidèles viennent brûler des icônes, des bougies, je voulais dire. Et puis tous les samedis, nous avons la liturgie, la messe, comme on l'avait dit dernièrement, que la Mère de Dieu conduit les gens à adorer Jésus. Elle les conduit vers le Christ, vers le sacrifice eucharistique. Alors, les privilégiés, ce sont ceux qui sont sur place. Mais je sais qu'il y a des gens aussi qui viennent du monde entier, qui se sont inscrits, qui viendront passer un séjour ici en Martinique. Je crois qu'on a déjà 5 demandes. Les gens qui viendront ici passer un séjour en Martinique, prier aussi avec nous. Mais dans le monde entier, il y a des gens qui envoient leurs intentions de prière. Et une fois ici à la télévision, je disais, attention, nous ne sommes pas une poubelle d'intentions. Une poubelle d'intentions, il ne suffit pas d'écrire et d'envoyer. Ces intentions sont présentées uniquement pendant la célébration de la messe et des offices d'intercession. Donc, nous invitons les gens à demander des messes et des offices d'intercession. Pour cette année, 30 jours d'intercession, c'est 50 €. Ce n'est pas de la simonie. La simonie, c'est quand on vend le sacré. L'Église approuve l'usage de recevoir une offrande pour toute demande de messe. À l'époque, les gens, quand ils allaient à l'église, offraient des animaux. Et il y a des gens qui offraient des fruits, il y a des gens qui offraient des bougies. Ce sont Mais ce qu'on jusqu'à appelle... maintenant, il y a des gens qui donnent la dîme. La dîme, ce sont ce qu'on appelle des offrandes. Donc, il ne s'agit pas que je veux acheter une grâce. Les gens offrent des offrandes et nous, quand on reçoit ça, on brûle des bougies en leur nom. Il y a des gens qui ont donné, qui donnent beaucoup de témoignages. Dernièrement, il y a un monsieur qui est venu me voir, qui avait une difficulté pour vendre un terrain en Martinique. Il est venu pour que j'aille visiter le terrain béni. Je lui ai dit, je n'ai pas le temps pour ça. Cette année, nous avons la Mère de Dieu qui est dans le temple.
Moi, je ne peux pas être plus grande que la mère de Dieu. Il suffit d'aller prendre votre bougie, d'aller allumer devant l'icône de la Vierge Marie, de lui présenter l'intention. Il a fait ça en une semaine. Il est venu nous envoyer une lettre de remerciement que le terrain a été acheté après plus de 10 ans de vente. Donc, vous voyez qu'il y a beaucoup de choses aussi que je garde secret comme intention de messe. Donc, les gens viennent vénérer, brûler des bougies et demander des intentions de messe durant cette année. D'accord. Et on rappelle que cette messe a lieu tous les samedis à 14h, mais tous les matins, nous avons une célébration pour intercéder pour les gens qui demandent les messes. Donc chaque matin, je fais des prières d'intercession. Et tous les soirs, il y a des prières à la Mère de Dieu, de 16h30 à 18h, prières du cœur, office, soit les primes, qu'est-ce que je raconte, non, verbe accompli, avec Akatis à la Mère de Dieu. Et tous les samedis, c'est le grand rassemblement où les gens viennent pour cette prière-là à 14h au Lamentin. Bois-Carré. Bois-Carré. Bois-Carré au Lamentin. C'est ça. Alors, venons maintenant au sujet du jour. Oui. Marie a-t-elle accouché sans douleur? Vous voyez, quand toute femme, elle accouche avec douleur, hein, Ben nous oui. connaissons les difficultés. Il y a des personnes, même, quand elles accouchent, elles disent « je ne veux plus avoir un enfant ». Et puis 1 an, 2 ans Et plus tard, après, on a oublié. Donc, on connaît que toutes les mères connaissent les douleurs de l'enfantement. Oui. Marie a connu les douleurs de l'enfantement, mais lorsqu'elle nous a enfantés au pied de la croix. Mais lorsqu'elle a enfanté le Christ, la tradition dit qu'elle n'a pas connu les douleurs de l'enfantement. Vous savez que mon livre s'appelle Marie-Ève Nouvelle. Donc, tout juste après la chute, Dieu annonce l'enfantement douloureux que devra connaître Ève. C'est sa malédiction. C'est dans Genèse 3, verset 16, Dieu dit à Ève, « Je multiplierai les peines de tes grossesses. Dans la peine, tu enfanteras tes fils. » C'est ce que Dieu dit à Ève. Mais pour Marie, si nous lisons dans Luc chapitre 2, verset 7, on dit « Elle enfanta son fils premier-né, l'enveloppa de l'ange et le coucha dans une crèche parce qu'il manquait de place dans la salle. » Tout à l'heure, je vais essayer d'expliquer ce chapitre-là. Alors, reposons-nous la question. Marie a-t-elle connu les douleurs de l'enfantement? La question mérite toujours d'être posée. Selon la doctrine de l'Église, l'Église, qu'elle soit catholique ou orthodoxe, depuis les premiers pères, l'Église affirme que la Vierge Marie n'a pas éprouvé les tourments ordinaires de l'accouchement. Pourquoi? Parce que sa chair n'a pas été altérée. Du fait qu'elle a enfanté virginalement, sa chair n'a pas été altérée. Pourquoi donc devrait-elle connaître les douleurs d'enfantement? C'est une naissance réelle mais mystérieuse. De la même manière que le Christ est entré sans qu'il y ait ouverture, de la même manière le Christ est sorti de Marie sans qu'il y ait ouverture. Donc sa chair n'a pas été altérée. C'est pourquoi Saint Jean Damascène déjà disait que la Vierge Marie a enfanté sans les douleurs de la naissance. C'est ce que dit Saint Jean Damascène dans Seconde éloge sur la dormition de la Mère de Dieu. Et on a l'impression d'entendre ici les propos de Saint Grégoire de Nice, qui au IVe siècle, vous voyez que ils ont 4 siècles différents. Saint Jean Damascène, au 8e siècle, dit que Marie a enfanté sans connaître les douleurs de l'enfantement, mais Saint Grégoire de Nice, au IVe siècle, disait déjà qu'en fait, seule sa naissance s'effectue en dehors de toute souffrance. Et c'est là où je vous disais, mais comment des pères de l'Église qui ont vécu dans des périodes différentes, dans des localités différentes, dans une période où il n'y avait ni Internet, il n'y avait pas ces communications sur WhatsApp, comment ils ont pu dire les mêmes choses? Et 20 siècles après, certaines personnes, on m'a interdit le mot, je l'avale pour moi-même, certaines personnes viennent et disent « Oh, mais tout cela, ce n'est qu'une invention des catholiques ». Non, l'Église affirme que Marie a enfanté sans douleur d'enfantement du fait que sa chair n'a pas été altérée. Ce n'est donc pas une opinion théologique. Pour élever le niveau, je m'adresse à des théologiens modernes. Il ne s'agit pas seulement d'une opinion théologique, mais ça devient même une vérité dogmatique. Il ne s'agit pas d'une opinion théologique, mais d'une vérité dogmatique. Là, je venais de parler aux sachants. Donc maintenant, dans la Bible, il y a un indice. Je ne parlerai pas de preuves, mais des indices. Et les indices conduisent aux preuves. C'est Luc chapitre 2, verset 7 qui dit « Elle enfanta son premier fils et l'émaillota ». Comment une femme qui a fait un long voyage, qui a une grossesse de 9 mois, elle fait un long voyage, elle quitte Nazareth pour aller jusqu'à Bethléem. Elle arrive certainement tard dans la nuit, il n'y a plus de place dans la mangeoire. Comment cette femme peut-elle accoucher et elle-même émailloter son fils? Pourquoi n'y a-t-il pas des femmes qui puissent l'aider? Pourquoi Joseph ne l'aide-t-il pas? Comme si Marie, comme une superwoman, permettez l'expression, elle-même, elle peut enfanter et émailloter son fils. Ce chapitre nous montre qu'il s'agit d'un indice qui montre que si elle peut le faire elle-même, c'est qu'elle n'a pas connu les douleurs de l'enfantement. D'accord.
Donc, quand vous dites émailloter, c'est s'occuper du bébé, s'occuper de couper bébé. le cordon. Très bien. Tout ça, je pense. Oui, et il y a une tradition qui rapporte que c'est Salomé, une femme, une sage femme, qui aurait touché la Vierge Marie à sa naissance, et à tout à coup une nuée est apparue, et elle découvre que Marie enfante sans avoir perdu sa virginité. Cela est rapporté dans le proto-évangile de Jacques. Vous savez qu'au début de l'histoire de l'Église, les évangiles, il y en avait beaucoup. Mais il y a les 4 évangiles canoniques ont été canonisés, reconnus par l'Église, parce que ce sont les évangiles qu'on lisait beaucoup dans nos églises, dans nos assemblées. Mais il y a dans d'autres récits que les gens n'ont pas lus, qui racontaient certains événements. Et loin de moi l'idée de pouvoir canoniser le proto-évangile de Jacques, mais ces récits, bien qu'ils soient légendaires, ont gardé une certaine vérité dogmatique. Ce sont des récits légendaires, mais qui renferment des vérités dogmatiques. Oui. Donc on voit bien que Salomé vient toucher la mère de Dieu et dit voir que Marie a accouché virginalement. Elle était là toute seule, calme, en train d'émailloter son fils. C'était un indice qui montre qu'elle n'a pas connu les douleurs de l'enfantement. Mais mon père, est-ce qu'elle a enfanté sans effusion de sang? Alors, si le Fils de Dieu est sorti d'elle sans qu'il y ait ouverture, c'est qu'il n'y a pas aussi eu effusion de sang. Et laissez-moi vous expliquer. C'est dans Lévitique chapitre 12, le verset 2 à 4. Dans ce texte, Dieu dit que si une femme accouche un garçon, un enfant mâle, cette femme sera impure durant 40 jours. Et si elle accouche une fille, elle sera impure durant 80 jours. Donc, c'est une tradition juive. C'est pourquoi, par exemple, pour passer dans l'église orthodoxe, quand une femme accouche, pendant 40 jours, elle n'entre pas dans l'église. Le 8e jour, l'enfant est béni, mais pendant 40 jours, elle n'entre pas dans l'église. C'est le 40e jour qu'elle peut rentrer dans l'église. Ça, c'est une influence juive dans la tradition orthodoxe. Et donc, chez les juifs, une femme qui avait accouché, accouche, et elle devenait impure en raison du sang. C'est parce qu'elle a accouché, a eu le sang. Le sang rend impur chez les juifs. C'est pourquoi dans la parabole du bon samaritain, Jésus dit qu'un homme descendait de Jérusalem pour aller à Jéricho et tomba dans les mains d'un brigand. Ils le rouèrent de coups, le frappèrent, le laissèrent à demi-mort. Un prêtre et un lévite passent, mais ne s'approchent pas. Parce que le prêtre et les lévites vont au temple pour prier. Et ils n'ont pas le droit de toucher le sang. Et comme ils voient cet homme, ils ne peuvent pas lui porter secours parce qu'il saigne. Donc chez les juifs, le sang est répugnant. On ne doit pas toucher une personne qui a le sang. Et cette influence, parfois, elle passe aussi en Afrique, où il y a des femmes, quand elles ont leur menstru, elles ne peuvent pas préparer. Elles ne peuvent pas aller dans des endroits publics. C'est comme dans l'évangile, on parle de la femme hémorroïste, bien que le mot hémorroïste n'est pas dans le vocabulaire français, c'est pas dans le Larousse. C'est un mot fondé par nous. On dit femme hémorroïste. C'est une femme qui avait une perte de sang. Et à cause de la perte de sang, elle ne pouvait pas aller dans des milieux publics. Et c'est pourquoi quand elle touche Jésus, elle le fait discrètement. Et quand Jésus dit, mais qui m'a touché? La femme a peur parce qu'elle est considérée comme étant impure. Elle n'avait pas droit à un acte sexuel. Donc on peut comprendre que cette femme, pendant 12 ans, n'avait pas eu droit à des câlins. N'avait pas eu le droit d'être touchée par son mari. Pourquoi? Parce qu'elle avait du sang. Et je pense que son mari avait dû la répudier. C'est pourquoi elle lui a remis sa dot. C'est pourquoi cette femme pouvait avoir autant d'argent pour se faire traiter par des médecins. Donc dans la mentalité juive, le sang est reconnu comme ce qui rend impur. Et c'est pourquoi Lévitique 12, versets 2 à 4, nous dit que toute femme qui accouche devra être impure. Or, dans l'évangile, on nous dit ceci dans l'évangile, dans Luc chapitre 1, verset 35, l'ange vient voir Marie, lui dit, l'Esprit Saint viendra sur toi, la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi l'enfant qui naîtra de toi sera saint. Essayons de faire une exégèse de ce verset. Suivant, et je vais aller calmement. L'ange Gabriel dit à Marie que l'enfant qui va naître de toi sera saint. Cela veut préciser que la naissance de Jésus ne va pas causer d'effusion de sang chez sa mère. En disant que l'enfant qui naîtra de toi sera saint, Luc semble le préciser. D'ailleurs, en grec, le mot c'est keto, genomenon, agion, kilometeseta. Ce qui veut dire que l'être qui naîtra saintement. Dans nos Bibles, je vais calmement, dans nos Bibles, on dit que l'enfant qui naîtra de toi sera saint. C'est une mauvaise traduction. Il faut plutôt dire l'enfant qui naîtra saintement de toi. Donc quand on dit l'enfant qui naîtra de toi sera saint, ça veut en d'autres termes veut dire l'enfant qui naîtra saintement de toi. Ce qui suppose que cet enfant qui va naître ne connaîtra pas, il n'y aura pas d'effusion de sang.
C'est ce que Luc semble dire. Donc l'enfant qui naîtra saintement. Ici, ça renvoie à la sainteté du rituel chez les Juifs, qui consiste à dire, mais la femme, quand elle accouche, doit avoir du sang. Or, Marie ne devra pas accoucher avec effusion de sang. Et plus tard, Jean nous le dit. C'est dans Jean chapitre 1, le verset 13, qui est dit, lui qui ne fut engendré ni du sang, ni d'un vouloir de chair, ni d'un vouloir d'homme, mais de Dieu. Donc Luc précise que Marie est engendrée, que plus le Christ est engendré, ni du sang, ni d'un vouloir de chair. C'est pourquoi dans l'église orthodoxe, nous chantons toujours cet hymne qu'on appelle « Toi plus vénérable que les chérubins ». Chaque matin dans notre église, cet hymne est chanté 3 fois. Le soir, cet hymne est chanté 3 fois. Tous les orthodoxes du monde entier chantent cet hymne. Cet hymne dit ceci, « Toi plus vénérable que les chérubins, toi plus glorieuse que les séraphins, toi qui sans tache enfanta Dieu le Verbe. Toi qui sans tache, ce qui veut dire sans effusion de sang. » Donc la Vierge Marie a effectivement enfanté le Christ sans qu'il y ait une effusion de sang. Et dans l'évangile de la présentation de Marie, de quand Marie va présenter Jésus au temple, dans cet évangile, on voit Marie qui arrive et qui présente Jésus au temple. Et la tradition dit que c'est le prêtre Zacharie qui a effectué, par exemple, la purification de Marie au temple. C'est une fête que nous avons célébrée le 21 novembre. Je confonds. Ne confondons pas donc la présentation de Jésus au temple et la présentation de Marie au temple. Il y a une fête qu'on appelle la présentation de Marie au temple. Okay. Cette fête, c'est le 21 novembre. Et la tradition dit qu'au cours de cette présentation de Marie au temple, c'est-à-dire quand Marie a emmené l'enfant Jésus au temple, je fais une confusion, excusez-moi, je fais une confusion. Je voulais dire, la présentation de Jésus au temple, cette fête, c'est le 2 février. Okay. Nous ne parlons pas, je disais aux gens, ne confondons pas la présentation de Jésus au temple et la présentation de Marie au temple. Celle de Marie au temple, c'est le 21 novembre, mais celle de Jésus au temple, c'est le 2 février. Maintenant, au cours de la présentation de Jésus au temple, donc quand Marie a accouché, donc 40 jours après, donc, si on suppose que la naissance est le 25 décembre, 40 jours après, donc le 2 février, lorsque Marie arrive au temple chez les Juifs, puisque je vous ai dit tout à l'heure que la femme restait impure pendant 40 jours. Donc chez les Juifs, il y avait un rituel pour purifier la mère. Or, ce qui est impressionnant, la tradition dit que ce jour-là, Zacharie, qui reçoit Marie, la prend et la met dans le parvis des vierges. Et les gens disent, puisque chez les Juifs, les vierges avaient un parvis, un lieu spécial. Les gens disent, mais Zacharie, comment peux-tu oser faire cela alors que cette femme vient d'accoucher? Comment peux-tu la prendre et la mettre dans les parvis des vierges? Donc Zacharie comprend que Marie a enfanté son père de sa virginité. Elle est devenue mère sans cesser d'être vierge. Donc elle peut être placée dans les parvis des vierges. Vous voyez le mystère? Et c'est ça que les gens ne comprennent pas. Et quand je dis, mais venez apprendre, on va vous enseigner pourquoi il y a eu ce genre d'événement. Donc Marie a accouché sans effusion de sang. Elle est toujours placée dans le parvis des vierges. Alors, le sang semble avoir une importance capitale, parce que chez les musulmans aussi, une femme qui a ses règles, ses menstrues, ne peut pas prier les 5 prières de la journée. Il faut attendre qu'elle... Je ne connais pas trop bien dans l'islam, mais je sais qu'il y a aussi cette tradition-là. Vous savez que ce sont tous des peuples sémites. Donc, ils ont tous cette tradition, les Juifs, les Arabes, tout ça. Ils ont cette tradition au niveau du sang. Et cette tradition même a influencé beaucoup de peuples en Afrique. D'accord. Alors, la question essentielle pour aujourd'hui dans cette émission, mon père, Marie est-elle la mère de Dieu? Alors, là, c'est une provocation de votre père, de vous. Mais non, mais ce n'est pas que de moi, puisque, comme je disais dans mon livre, que depuis 2000 ans, l'Église ne fait que donner l'enseignement, mais les gens n'écoutent pas. Il y a jusqu'aujourd'hui des mouvements chrétiens qui se croient l'être et qui disent que Marie n'est pas la mère de Dieu. On leur demande, mais pourquoi? Et parfois, la réponse est que Jésus n'est pas Dieu. Donc, Marie ne peut pas être mère de Dieu. Ça, c'est la faute, par exemple, des témoins de Jéhovah, qui disent que Marie ne peut pas être appelée la mère de Dieu. Mais cette question, elle date depuis toujours. C'est pourquoi j'ai dit à mes frères, mais vous dites des choses, que vous avez d'abord étudié la réponse de l'Église. Avant de contredire les enseignements de l'Église, il faut d'abord avoir étudié ce que l'Église dit. C'est pas un bon matin, je me réveille, Bible sous les aisselles, comme un thermomètre, et que je commence, moi, à décliner les dogmes. L'Église, depuis toujours, a toujours proclamé Marie, mère de Dieu. C'est au IVe siècle que saint Athanase, c'est-à-dire que je disais que c'est dans le concile, je voulais dire qu'il disait que la Marie est Théotokos. Théotokos, ça veut dire mère de Dieu.
a toujours affirmé que Marie est mère de Dieu. C'est au IVe siècle que Arius, ce fut un prêtre d'Alexandrie, Arius pensait que Jésus n'était pas Dieu. Donc ces théologies qui ont même influencé les témoins de Jéhovah et certains mouvements, c'est déjà Arius qui pensait que Jésus ne pouvait pas être appelé Dieu. Et c'est saint Athanas d'Alexandrie, vous voyez, ça ce sont des théologiens africains. Vous voyez, la théologie a été développée aussi en Afrique, j'en suis fier. Et c'est saint Athanas d'Alexandrie qui affirme dans son traité contre les Ariens que Dieu s'est fait homme. Ainsi, Marie est la mère de Dieu. C'était pour notre salut que le Christ devient homme, prenant chair de la Vierge Marie. En d'autres termes, si ce n'est pas Dieu qui s'est incarné, on ne pouvait pas être sauvé. Oui. Si ce n'était qu'un simple homme qui était venu sur la terre, on ne pouvait pas être sauvé. Donc il fallait que Dieu lui-même devienne homme pour que l'homme soit sauvé. Et Marie, elle est la mère de Dieu. Marie n'est pas la mère de la divinité. Ce n'est pas elle qui a donné sa divinité à Jésus. Jésus est antérieur à Marie. Jésus existait bien avant Marie. Jésus, il est éternellement Dieu. Comme on dit dans le credo, il est né de Dieu, engendré, non pas créé, consubstantiel au Père. Il est né avant le temps. On ne peut pas le situer à un temps, sinon il devient une créature. Donc Jésus-Christ transcende le temps. Dans l'éternité, il n'y a pas de temps. Donc il est né du Père avant tous les siècles. Il est engendré par le Père, il est consubstantiel, il est de la même nature que le Père. Il y a donc en Dieu 3 hypostases. Il ne faut pas confondre les personnes trinitaires, mais il ne faut pas aussi les séparer. Le Père, ce n'est pas le Fils, pas de confusion, mais il ne faut pas les séparer. Dans leur essence, ils partagent la même divinité. C'est donc un de la Sainte Trinité, qui est le Logos du Père, son Verbe, qui s'est incarné, qui est devenu homme, qui est le Christ. Mais Marie, du fait d'enfanter le Fils de Dieu, devient la mère de Dieu. Elle n'est pas mère de sa divinité, mais elle est mère de toute la personne. Lorsque la paternité ou la maternité se rapporte à la personne. Lorsqu'aujourd'hui vous voulez avoir un enfant, un homme va donner une substance biologique de son corps. Une femme qui reçoit cette substance va féconder. Elle aussi, elle donne une partie d'elle, qui est l'ovule. Mais lorsque l'enfant va naître, on ne va pas dire que cet enfant, il est à moitié le monsieur Granier, il est à moitié le père de cet enfant parce qu'il a juste donné une semence. Oui. Ou que la maman serait seulement une mère à moitié puisqu'elle a juste donné l'ovule. Non, la paternité se rapporte à toute la personne. Monsieur Granier sera le père total de cet enfant. Et la mère sera la mère totale de cet enfant. Donc ce n'est pas parce que Marie n'a donné qu'une partie d'elle, c'est-à-dire son humanité à Jésus, qu'elle serait seulement la mère de l'homme Jésus. Parce qu'il y a des gens qui ont dit Marie, elle est la mère de Jésus. Elle est plutôt Christotokos, c'est-à-dire mère du Christ, et non Théotokos. Non, ça c'est dissocier la paternité de la personne. Donc le Christ, étant pleinement homme, étant pleinement Dieu, Marie, ipso facto, devient la mère de la personne qui est Dieu. Et cette personne, c'est Jésus. Donc nous pouvons l'appeler mère de Dieu. En disant cela n'est pas mère de la divinité. Je rajoute, j'insiste, parce que c'est cette confusion que les gens prêchent dans les églises, que les catholiques sont idolâtres. Ils ont fait de Marie une déesse. Marie n'est pas une déesse. Elle est la mère de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ est Dieu. C'est comme si aujourd'hui, si moi je deviens président, et on dira à ma mère, c'est la mère du président. On ne dira pas c'est la mère de son fils qui n'était pas avant président. Vous savez, quand le père Ménas est né, il n'était pas président. Ou bien on ne dira pas c'est la mère du prêtre. Parce que quand je suis né, je n'étais pas né prêtre. Mais devenu prêtre, on dira c'est la mère du prêtre. On ne dira pas qu'elle est la mère seulement de l'homme qui venait avant. Donc il faut comprendre cela. Donc en disant Marie, mère de Dieu, ce n'est pas que Marie devient mère de la divinité, mais elle est la mère de cette personne qui est Dieu. Et ce titre, Marie le mérite. C'est pourquoi dans notre paroisse est appelée Axion Estine. Axion Estine, c'est un mot grec. Ça veut dire que Marie est digne. Axion, ça veut dire digne. Axios, digne. Axios, digne. Et il s'agit d'une icône qui se trouve au mont Athos. Il y a un moine qui avait l'habitude de prier en disant « Toi plus vénérable que les chérubins, plus glorieuse que les séraphins ». Ce moine venait prier devant la Vierge. Et un jour, l'ange Gabriel lui est apparu. Il lui a dit « Désormais, quand tu dis cette prière, il faut rajouter que Marie est digne d'être appelée la mère de Dieu. Elle est digne. Axion Estine. » Et c'est ce que porte le nom de notre paroisse. Donc notre paroisse rappelle à la Martinique que Marie est la mère de Dieu, elle est la mère de Jésus-Christ. Donc c'est grâce à la mère de Dieu. Donc voilà. Maintenant, il ne s'agit pas seulement de ce dogme. Quand on dit Marie Théotokos, Marie mère de Dieu, il y a aussi 2 autres aspects. Marie, elle est aussi ce qu'on appelle la génitrice de Dieu.
parce qu'elle est devenue mère à l'image de Dieu. Donc, ce qu'on appelle en grec la théogénitora. Génitrice, théogénitora. Elle est devenue mère à l'image de Dieu. Laissez-moi vous expliquer. En fait, Dieu, notre Dieu le Père n'a qu'un seul fils, c'est le Christ. Dieu notre Père n'a qu'un seul fils, c'est le Christ. Il l'a engendré avant le temps. Marie n'a qu'un seul fils, c'est le Christ. Cependant, il n'y a pas de fils. Il n'y a qu'un seul fils. Ainsi, le Fils de Dieu est né sans père sur terre et il est né sans mère au ciel. Le Fils de Dieu est né sur terre sans père et il est né au ciel sans mère. Et donc Marie devient mère à l'image de Dieu. C'est pourquoi on dit qu'elle est génitrice de Dieu, parce que le fait d'être géniteur, c'est propre aux hommes. C'est un homme qui est géniteur et non une femme. Mais du fait que Marie a enfanté sans le concours d'un homme, ipso facto, elle devient génitrice. Et elle n'est pas seulement génitrice, elle n'est pas seulement mère. Il y a un autre terme que les théologiens emploient, c'est que Marie, elle est l'enfantrice de Dieu. Elle est l'enfantrice de Dieu. Parce que dans sa maternité, elle n'a pas que donné seulement un corps à Jésus, comme le ferait une machine à fabriquer. Mais elle a aussi formé l'humanité du Christ. Il ne suffit pas d'être une mère qui accouche pour dire qu'on est vraiment mère. On peut accoucher un enfant et ne pas l'éduquer. Bien sûr. Ne pas l'éduquer. Mais Marie, elle, a éveillé la psychologie de son enfant. Elle a formé Jésus. Ce serait finalement amoindrir la foi en la vraie nature du Christ que de ne pas considérer Marie comme une vraie mère. Marie est l'enfantrice de Dieu pour lui avoir donné une éducation. Elle-même, la Vierge Marie, ayant été élevée dès l'âge de 3 ans, selon une tradition dans le temple, la Vierge Marie connaissait la Torah. Le texte nous dit qu'elle méditait cela dans son cœur. Donc Marie connaissait les Écritures. Et c'est elle qui a éduqué son fils au premier rudiment de l'Écriture. C'est Marie qui a appris à Jésus à prier. C'est Marie qui lui a enseigné les psaumes. C'est Marie qui a formé Jésus aux plus grandes vertus. Et au point que le texte dit que Jésus grandissait en âge devant Dieu et devant les hommes, aimant sa mère, étant soumis à sa mère. Et donc il y a un lien psychologique qu'il y a entre l'enfant et sa mère. Et le dimanche passé, vous l'avez rappelé, ce lien psychologique entre l'enfant et la mère. C'est ce lien qui fait que Marie est enfantrice. Donc elle n'est pas que mère de Dieu, elle n'est pas que génitrice de Dieu, mais elle est enfantrice. C'est elle qui a éduqué son enfant. Et si Jésus est le plus beau des enfants des hommes, Marie c'est la plus belle femme des enfants de la terre. Vous dites ça avec une telle passion, on sent que vous êtes vraiment à fond sur ça. On rappelle que le livre est sorti et on dit aux gens comment se l'approprier, ceux qui sont déjà aux Antilles. Et pour ceux qui sont en France ou en Afrique, suivez les conseils du Père Ménas, regardez le numéro de téléphone, l'adresse, parce que pour l'instant, il n'est pas sur Amazon. Je crois que c'est ça qui est important, il faut que les gens comprennent ça. Oui, en fait, c'est stratégique. Je reprends que c'est stratégique. Vous savez que les gens qui vont commander le livre depuis la Martinique, quand ils vont aller sur PayPal, sur le site internet, ils vont mettre leur nom. Ils peuvent mettre les noms des personnes qui veulent que je dédicace. Donc les premiers livres, parce qu'il y aura une dédicace demain, même après je serai fatigué, j'ai beaucoup de choses à faire. Donc il vaut mieux commander le livre depuis la Martinique. Je vais vous écrire à Monsieur Granier que ce livre vous apporte beaucoup de joie, de connaissance, de lumière, signé Père Ménas. En même temps, on signe une amitié. Je connais le Père Ménas. Le Père Ménas m'a dédicacé le livre et me l'a envoyé. Donc c'est stratégique. Et ça, nous nous donnons que 1 ou 2 mois. Après le 3e mois, le livre sera sur Amazon. Et ceux qui achèteront sur Amazon, je n'aurai plus le temps de faire des dédicaces. Il y a une expression qui n'est pas tellement mignonne, mais une expression, vous pouvez avoir un aigle pour écrire pour vous les dédicaces. Oui, c'est vrai qu'il y a toute cette technologie-là. Mais pour l'instant, vous savez, parfois, je suis encore archaïque. Je suis d'un certain temps. Je préfère prendre mon bic, écrire et signer pour envoyer aux gens. Et ça aura plus d'importance aussi pour les gens. Père Ménas, c'était encore une émission intéressante concernant Marie. Marie a-t-elle accouché sans douleur, sans effusion de sang? Pourquoi dire qu'elle est la mère de Dieu? On a une partie des réponses aujourd'hui, mais le reste des questions que vous avez posées durant cette émission se trouve dans le livre. Se trouve dans le livre. Alors, je voulais rajouter quelque chose en 30 secondes, Monsieur Granier. Vous savez qu'il y a dans ce livre, il y a des particularités. Les gens se disent, mais pourquoi écrire un livre sur Marie alors qu'il y avait eu beaucoup de choses? Et je l'ai dit une fois que je suis le premier au monde à avoir dit que le mariage de Cana a eu lieu, le miracle de Cana a eu lieu un vendredi. Et dimanche prochain, ceux qui auront le livre à la main pourront mieux suivre ce que je veux dire. Je veux vous expliquer que le miracle de Cana a eu lieu un vendredi. En tout cas, Dieu merci, je suis le premier à l'avoir dit au monde. Et dimanche prochain, ça serait le thème. C'est pourquoi si cette semaine, les gens peuvent déjà avoir le livre, ils pourront lire avec moi l'enseignement que je donnerai dimanche prochain sur ce sujet.
Très bien, mon père. Nous sommes donc le dimanche 10 décembre 2023. Et d'ici la fin de l'année, si Dieu veut, on vous demandera de faire vos vœux pour la Martinique et pour le monde, mais singulièrement pour la Martinique. Et peut-être nous dire aussi quelles sont les bonnes choses qui vont nous arriver, éventuellement. Très bien, éventuellement. Nous sommes les prophètes du monde moderne. Donc il y aura certainement une parole de Dieu pour la Martinique et le monde entier qui passera par nous. Très bien. Merci, Père. Bon dimanche, bonne semaine. À la semaine prochaine, même heure, même antenne. Vous aussi, chez vous. Je vous remercie d'avoir suivi cette émission. N'oubliez pas que c'est le samedi après-midi, 15h, la messe, au Bois Carré, à l'adresse que Manuela va nous mettre de manière instantanée. Boum, ça va arriver. Ah là là, elle est extraordinaire, Manuela. Allez, c'est à 14h. À 14h, pardon, ouais, j'ai dit des bêtises. Merci à Manuela d'avoir remis les 2 numéros. Les gens ont l'adresse. Toutes les questions, il faut les écrire, les poser. Ceux qui demandent les messes, ils peuvent nous envoyer un petit mot à partir de la boîte mail. Nous avons le temps de répondre. Très bien. Merci, mon père. Merci, Manuela. Merci à vous chez vous. À bientôt. La paroisse Notre-Dame de l'Action Estime est entrée avec joie et ferveur dans une année mariale qui a commencé ce 1er octobre 2023 et terminera le 11 juin 2024. La scène de Cana nous donne 3 leçons sur la puissance de l'intercession de la Vierge Marie. Tout d'abord, on manqua de vin. Marie voit qu'il manque de vin. Elle voit le besoin, la souffrance des époux. Marie est celle qui voit nos besoins, notre détresse. Ensuite, elle se tourne vers son fils. Ils n'ont plus de vin. Elle est la médiatrice de l'intercession, l'orante par excellence. Elle sait que c'est Jésus seul qui fait des miracles. Quand nous prions Marie, il ne s'agit pas au sens technique d'une prière, mais d'une demande d'intercession. Enfin, elle se tourne vers les serviteurs à Cana et les oriente vers le Christ. Faites tout ce qu'il vous dira. La vocation de Marie est de montrer le chemin. Elle ne tourne pas les gens vers elle, mais vers son Fils. Et voilà que le miracle se produit. L'eau se transforme en vin. Le Christ ne refuse rien à sa mère. Celui qui a refusé de transformer les pierres en pain, le voilà qui transforme l'eau en vin. Pour bénéficier des grâces durant cette année mariale, vous pouvez venir prier avec nous dans notre paroisse et pour ceux qui sont à l'étranger, passer une semaine de retraite spirituelle ici en Martinique. Nous vous invitons de lundi à vendredi de 16h30 à 18h pour des célébrations et acatistes à la Mère de Dieu. Ce sont des prières de louanges et de supplications adressées à la Vierge Marie. Chaque samedi, à 14h, vous pouvez participer à la messe divine liturgie. C'est le temps favorable pour vous de brûler des bougies, des cierges auprès de l'icône de la Vierge et de boire de l'eau de la fontaine de la Mère de Dieu ou de la puiser pour vos malades et enfants. Vous pouvez demander aussi 30 jours de messe ou d'office d'intercession au prix de 50 €. En aucun cas, la grâce reçue ne dépendra de cette somme. La paroisse Notre-Dame de l'Action Estime est située au 1442 Bois Carré, au Lamentin. Pour toute autre information, vous pouvez consulter notre site www.paroisseorthodoxedemartinique.org. Vous pouvez nous écrire un mail paroisseactionestime@gmail.com. Vous pouvez contacter le secrétariat de notre paroisse, soit en appelant, soit par WhatsApp au 596 696 61 54 13 ou 596 696 60 51 61. Pour approfondir les mystères de la foi, vous pouvez vous abonner sur notre page YouTube Père Ménas. Chacun est invité à se tourner vers Marie, qui nous invite à nous tourner vers le Christ. Amen.